ici Davina Pearl. Aujourd'hui, j'ai été mandatée pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'était vraiment un combat très long pour moi. Par la grâce de Dieu, j'ai vaincu. L'apparence physique et son impact, son influence sur notre confiance en soi. Avant d'aller plus loin, je crois que c'est important quand même de définir ce qu'est la confiance en soi. C'est pas vraiment un terme facile à définir précisément parce que tout le monde y va un peu de ses expériences personnelles, de sa philosophie de vie aussi, si je peux dire ça comme ça. Selon une de mes définitions préférées, la confiance en soi découle de l'estime de soi et se définit comme suit. Avoir confiance en sa capacité de penser et d'apprendre, de prendre des décisions et de faire des choix, d'agir, de réagir et de s'adapter aux changements qui s'offrent à soi. C'est un acte d'éveil suivi d'une pratique régulière qui consiste à savoir qui l'on est et qui l'on n'est pas. Donc en d'autres mots, avoir confiance en soi, c'est savoir qui on est, ce qu'on mérite et ce qu'on vaut. Une personne qui manque de confiance en soi, c'est quelqu'un, ultimately, qui ne sait pas encore qui elle est, qui ne sait pas qui elle n'est pas, qui ne sait pas ce qu'elle vaut. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient, qui ignore complètement sa valeur. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que avoir confiance en soi, c'est savoir qui on est, qui on n'est pas. C'est savoir ce qu'on mérite et ce qu'on vaut. Et le manque de confiance en soi se traduit par une peur constante du regard et du jugement des autres. Le rapport, il est là, il est présent, il est sérieux. Parce que quand on n'aime pas ce qu'on voit dans le miroir, quand on n'est pas satisfait de son apparence physique, c'est très difficile d'être bien dans sa tête, c'est très difficile de marcher la tête haute, on est constamment en train de se rappeler nos complexes, en train de se rappeler les choses que nous on voit, des fois que les gens ne voient même pas, mais que nous on voit qu'on n'aime pas, et ça fait qu'on a tout le temps peur du regard et du jugement des autres. Quand une personne n'aime pas son physique, la plupart du temps, sa confiance en soi, le baromètre indique 0. Ça peut sembler superficiel en tant que chrétien de parler de ce sujet et de lier la confiance en soi à l'aspect physique. La réalité est que les deux sont étroitement liés, et même lorsqu'on est chrétien, l'apparence physique a une certaine importance. C'est pas un péché d'être beau, c'est pas un péché de bien paraître, c'est pas un péché d'être coquette, c'est pas un péché de vouloir tout le temps être bien, être présentable, être propre. C'est sûr qu'il ne faut pas en faire une obsession, mais c'est pas un péché d'avoir une belle apparence physique, d'aspirer à avoir une plus belle apparence physique. Les gens aiment bien dans ce genre de discussion ramener que Dieu regarde au cœur, l'homme regarde ce qui frappe à l'œil, mais vous connaissez. Mais c'est un peu un faux débat, si je peux dire ça comme ça, parce que si l'apparence physique pour les chrétiens n'était pas important et que ça devenait superficiel, voire païen, d'avoir ce genre de discussion, pourquoi la Bible mentionnerait-elle qu'Absalom était beau et qu'il surpassait tout le monde de la plante des pieds jusqu'à sa tête, il n'y avait pas de défaut? Pourquoi la Bible prendrait-elle le temps de dire que des femmes comme Esther, comme Rachel étaient belles de taille et belles de figure, que David était beau de figure, que Joseph était très beau, qu'Abigaël était très belle? Pourquoi est-ce que la Bible prendrait le temps de mentionner que ces personnes étaient belles de taille, de figure? Si c'était pas important, si ça n'avait pas une certaine importance, la Bible ne mentionnerait pas. Le fait est que l'apparence physique joue son rôle dans nos relations avec les autres et notre relation avec nous-mêmes. Il y a une réelle corrélation entre notre apparence physique, la perception positive ou négative qu'on a de soi et notre confiance en soi ou manque de confiance en soi. Dans notre quotidien, on se regarde dans le miroir, on se voit tous les jours, donc on ne peut pas faire semblant que parce qu'on est chrétien, ça n'a pas d'importance. La façon dont on se perçoit joue son rôle sur la façon dont on se sent. Il faut par contre trouver une balance. Il ne faut pas que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça devienne une obsession et qu'on se focalise que sur l'extérieur, qu'on oublie de travailler sur sa croissance personnelle, qu'on oublie de travailler les choses intérieures qui, en bout de ligne, importent plus. Mais il ne faut pas non plus devenir TTS, trop spirituel, et oublier ou négliger son apparence physique. Cette enveloppe qui est importante, qui contient de belles choses, il faut pas la négliger sous prétexte que le contenu est plus important que le contenant. Le contenant aussi est important. Je ne le répéterai jamais assez. When you look good, you feel good. Maintenant, il faut pas que ce soit le point focal. Mais il ne faut pas non plus en arriver sous prétexte qu'on est chrétien à négliger l'apparence physique et à faire semblant d'être confiant. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, et j'en ai fait partie pendant un temps, qui se promènent, qui font semblant d'être super confiants, mais qui en vrai manquent vraiment d'assurance, manquent vraiment de confiance, et ça affecte d'autres
comment dirais-je, d'autres areas, d'autres domaines de la vie quotidienne. Donc il ne faut pas négliger son apparence physique, mais il ne faut pas non plus en faire une obsession et se focaliser que sur ça et oublier le plus important, notre cœur, notre caractère et toutes les choses intérieures qui sont beaucoup plus importantes que l'extérieur. Premièrement, il faut aller à la source. J'ai lu un livre, ce livre, My Big Bottom Blessing de T.C. Cannon, How Hating My Body Led to Loving My Life. Elle raconte au fait son témoignage, comment Dieu l'a guérie d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'estime de soi très sévère. Elle était omnibulée par son apparence, elle était obsédée par ses complexes. Elle avait vraiment pas confiance en elle, elle faisait semblant d'avoir confiance en elle. Ça a miné sa vie, ses relations, et elle raconte comment Dieu l'a délivrée, si je peux dire, de ça. Et la première étape, ça n'a pas été la perte de poids, parce que c'est une jeune femme qui était quand même en surpoids. Ça n'a pas été la perte de poids. Ça n'a pas été des vêtements de luxe, la tonne de maquillage, l'extravagance dans comment on s'habille ou quoi que ce soit, parce que je cite ces choses, c'est des choses derrière lesquelles on se cache souvent ou qu'on utilise pour améliorer son apparence et avoir l'air plus confiante, mais quand on règle pas le vrai problème, ça change rien du tout. Et T.C. raconte justement comment la première chose était en fait la guérison des blessures intérieures qui ont été causées il y avait très longtemps. Ça a été le cas pour moi aussi. La première étape pour accepter, m'aimer physiquement, aimer mon apparence physique, c'était d'aller à la source et guérir les plaies qui faisaient que j'arrivais toujours pas, même dans la vingtaine, à accepter mon aspect physique, et ça avait une incidence très négative sur ma confiance en moi-même. Ça fait mal, ces plaies peuvent être différentes pour chacune d'entre nous. Le temps que ça prendra pour les guérir sera certainement différent pour chacun d'entre nous. Mais la démarche à suivre est la même. C'est aller trouver, pinpoint les plaies et avec l'aide de Dieu, arriver à la guérison. C'est lui qui guérit, donc on ne peut pas le faire sans lui. Pour moi, ça a été vraiment d'accepter le fait que je suis faite comme je suis faite. Je n'avais pas, je n'ai toujours pas, la silhouette africaine super prisée. Vous voyez de quoi je parle. Accepter que je suis telle que je suis, c'est pas un problème aux yeux de celui qui m'a créé. Pourquoi est-ce que ça devrait en être un pour moi? J'ai dû aussi pardonner aux personnes qui m'avaient blessée en faisant des remarques désobligeantes. Telles que t'es formée comme un homme, tu ressembles tellement à ton père, même la forme. Oh, quand tu seras grande, tu seras plus jolie. Oh, quand tu apprendras à te maquiller, tu seras plus jolie. T'as des mains d'homme. Un tas de trucs comme ça qui m'ont vraiment blessée, qui étaient vraiment restés ancrés en moi. J'ai dû aller arracher chacune de ces paroles qui agissaient comme une épine, comme une écharpe dans mon cœur. Pardonner les personnes qui les avaient prononcées et accepter la créature merveilleuse que je suis. Et décider que leurs paroles, que leurs remarques, que leurs commentaires ne me définissaient pas et ne devaient pas déterminer la façon dont je me voyais, ne devaient pas affecter mon estime personnelle. La deuxième chose, c'est prendre soin de soi. On parle de l'aspect physique, donc je parle de prendre soin de soi physiquement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, when you look good, you feel good. Ici, je vous invite pas à être obsédé par les plus récentes tendances. Je vous invite pas à se tartiner le visage de plein de maquillage au quotidien. Je vous encourage pas à vous cacher derrière un masque ou un déguisement. Je vous encourage plutôt ici à prendre soin de vous de manière saine et balancée. Faire du sport, manger plus sainement. Ce sont des habitudes, des choses qui font du bien au corps, mais qui font du bien au moral aussi. C'est prouvé, je ne suis pas scientist, mais c'est prouvé que faire de l'exercice, manger sainement a un impact sur la façon dont on se sent, pas seulement la façon dont on paraît. Ça fait du bien fou au moral et ça booste la confiance en soi. Quand on se sent bien, ça change les choses à l'intérieur. La troisième et dernière chose, qui est la plus importante, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. C'est bien beau de faire toutes les choses que j'ai dit, mais si on ne fait pas celle-ci qui est la plus importante, passer du temps
dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la lecture de la Bible, au pied du maître. Toutes ces choses que j'ai énumérées avant vont peut-être avoir un certain impact momentané, mais n'auront pas vraiment d'efficacité. Je vous dis que quand on développe ces trois petites choses, la troisième est très grande, que j'ai énoncée, même dans les mauvais jours, on est quand même confiant. Parce qu'on est conscient que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait aucune erreur. Et quand on apprend vraiment à voir notre physique tel que Dieu le voit, c'est vraiment tout le boost que notre confiance en soi a besoin. Et c'est beau parce que c'est pas parce qu'un homme nous dit qu'on est beau, ou qu'on est belle, pardon, c'est pas parce que quelqu'un nous a fait un compliment, c'est vraiment juste parce que Dieu, dans son amour, nous a enseigné notre vraie valeur, nous a appris à nous voir comme il nous voit, belle et précieuse. Et c'est vraiment tout ce qu'il faut pour que notre confiance en soi remonte. Et je ne cesserai de le répéter tout au long de cette vidéo, c'est peut-être redondant, mais l'aspect physique a vraiment une incidence réelle sur notre confiance en soi. Et quand on commence à se voir comme Dieu nous voit, tout change. J'espère sincèrement que cette vidéo, que tout ce que j'ai raconté vous a aidé. J'espère vraiment que, comme moi, vous prendrez le temps d'apprendre à vous voir comme Dieu vous voit. Je prie vraiment que Dieu nous emmène toutes à nous voir comme il nous voit. On est toutes belles et précieuses à ses yeux. On est toutes des créatures merveilleuses. Il ne fait aucune erreur. Et j'espère vraiment, j'espère sincèrement que cette vidéo a parlé au moins à une seule âme. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, qu'aucun miroir, qu'aucun homme, qu'aucun standard mondain ne nous fasse croire le contraire. Nous sommes des créatures merveilleuses. Que votre façon de vous voir change, que votre appréciation de votre aspect physique augmente et que votre confiance en soi atteigne de nouveaux sommets. Soyez bénis. Je ne suis pas née au hasard.